Pourquoi ce film? Pourquoi pas? Question suivante. Bien. Dans les années 70, j'habitais dans le Cotentin. Et le Cotentin est une région très nucléarisée, comme la Normandie d'ailleurs. La Normandie est une des régions de France, d'Europe, même du monde les plus nucléarisées, où nous avons quand même 2 centrales en Seine-Maritime. Il y avait la centrale de Flamanville qui est en ce moment l'EPR en construction. Il y a aussi l'usine de retraitement de La Hague surtout. L'arsenal de Cherbourg avec les sous-marins nucléaires. Bref, très très nucléarisé. Et dans les années 70, j'étais un actif militant antinucléaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on le voit moins fleurir sur les voitures et un peu partout, le fameux petit macaron, soleil, etc., où il y avait nucléaire non merci. Car ce qui m'a toujours préoccupé, ce sont la gestion notamment des déchets nucléaires. C'est une préoccupation toujours actuelle. L'industrie nucléaire est une industrie qui produit beaucoup de déchets, que les nucléaires sont extrêmement dangereux, ils ont une durée de vie très très longue, plusieurs milliers de siècles. Donc c'est un problème qu'on lègue aux générations futures, et il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qui puisse préserver et sauvegarder les sites où il y a des dépôts des dépôts nucléaires. On va peut-être reprendre là. Bon, d'accord, on reprend. Fukukata, ça m'intéressait de gérer ça comme une préoccupation, mais ce n'est pas un tract, ce n'est pas une prise de position, simplement une interrogation en disant que voilà, ça participe de l'angoisse avec la pandémie qui nous est tombée sur le nez, sur la tête, sur le cœur, sur les poumons. Bref, c'est une angoisse, ces déchets nucléaires qu'on met un petit peu sous le tapis, parce qu'on a besoin de beaucoup d'électricité pour tous nos appareils modernes. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer la ville du Havre la nuit, en traitant un film de genre, un film d'angoisse. Alors, ça a été tourné quelques semaines avant le confinement. On voit la ville du Havre confinée dans ce film, confinée dans le cadre d'une menace nucléaire. Donc c'était sans doute un petit peu prémonitoire. Voilà, écoutez, je ne sais pas, mais le message, il n'y a pas de message en particulier, si ce n'est que si on fait un calcul de probabilité, avec tous ces tuyaux, toutes ces usures, toutes ces sécurités nucléaires que l'on essaie de minimiser avec l'EPR, avec les fameuses soudures, etc., et l'autorité de sécurité nucléaire qui veut passer outre. Voilà, et on parle de 6 EPR en France, enfin bref, il y a là quelque chose, un vrai débat de société, et je trouve que démocratiquement, on ne débat pas assez de ces questions très graves. Voilà, bah écoutez, ne soyez pas quand même plus inquiets que cela, mais soyons collectivement responsables. Voilà. Voilà, j'espère ne pas vous avoir lassé. À bientôt.